Bonjour, alors je vous souhaite pour une nouvelle fois bienvenue dans l'espace bonheur. Regardez là, aujourd'hui, c'est ma première entrevue que je fais en direct en plus. Imaginez-vous, une grande joie et je vous ai déniché une perle de l'optimisme et une perle du bonheur. On va développer là-dessus, vous allez voir. Elle s'appelle Rossana Bruzzone. Moi, je ne peux pas rouler R comme toi. Ah. Bruzzone. Et vous le devinerez, elle est italienne d'origine. Oui, Ouais. Et nous nous sommes rencontrés dans un cadre, on n'a pas tout à fait trouvé, peut-être par personne interposée, peut-être par Frank, en tout cas. Moi là, ce qui m'intrigue chez les gens, bien sûr, c'est quoi leur histoire de bonheur. Mais ça, c'est très global. Elle a fondé un organisme et je veux que ça soit elle qui vous en parle. Alors. Oui, Montréal la plus heureuse. Montréal la plus heureuse, imaginez-vous. Oui, c'est né en effet d'un projet pour le 375e anniversaire de Montréal, donc c'était 2017. Avec des amis, on voulait faire un cadeau d'anniversaire à Montréal. Wow. Et donc, on a décidé de créer un documentaire en interviewant 150 personnes qui répondaient à la question « Pourquoi es-tu heureuse à Montréal ?» Ah, wow, ouais. Et puis, à la fin, on a fait le cri de joie au Mont-Royal. Donc, on était 200 à crier au belvédère qu'on dirait que Montréal est la ville la plus heureuse au monde. Et c'était la dernière capsule du documentaire. Mais ce qui nous avait frappé, effectivement, c'était le fait que les personnes que nous rencontrions au fur et à mesure, oui, les personnes que nous rencontrions voulaient faire la capsule. Donc, on demandait, est-ce que tu veux faire une capsule vidéo où tu dis pourquoi tu es heureux à Montréal? Et les gens étaient vraiment dans cette énergie, puis ils disaient plusieurs choses pour la diversité, pour les couleurs, les restaurants, les festivals, mais aussi la possibilité d'être soi-même. Et donc, on a trouvé que vraiment les personnes énumérer les raisons pour lesquelles on peut être de vivre à Montréal. Et alors, on avait fait aussi une campagne de sociofinancement. Et pour cette campagne, plusieurs ambassadeurs du bonheur nous avaient aidés. Donc, c'était des personnes qui bénévolement faisaient rayonner la campagne pour réaliser ce grand rêve. Alors, on s'est dit que ça valait la peine de le pousser plus loin. Et aujourd'hui, comme par hasard, moi j'ai assisté à votre... Ça existe toujours, Maria la plus heureuse. C'est ça. Aujourd'hui, 5 ans, la fête de 5 ans, l'Assemblée générale annuelle. Et j'étais impressionnée avec, vous êtes structurée, vous êtes en même temps avec un tel amour, je sens un tel amour. Et ce qui est intéressant, nous sommes toutes les deux des immigrantes, et on était une majorité d'immigrants dans la salle ce soir. Oui, une majorité. Et j'ai trouvé ça vraiment... très intéressant. Il y avait une dame qui disait que ça l'aidait à s'intégrer. Que le fait d'être dans cette organisation. D'ailleurs, j'ai pris mon membership. Oh, magnifique! On a un nouvel membre. Oui, c'est ça. Alors, je ne suis plus à Montréal, mais ça fait rien. On vient de temps en temps faire un coucou. De toute façon, je viens régulièrement à Montréal. Toi, tu viens du milieu du théâtre, si je me rappelle bien. Oui. Du théâtre. Et moi, regardez comme elle est colorée. Elle est toujours comme ça, un peu flyée, colorée, tout ça. Mais elle a un sourire avec ton sourire. Et c'est drôle, je pensais à quelque chose pendant que je te voyais ce soir. Il y a comme un côté clown à toi. Si, mais tu n'es pas la première qui me le dit. Ok. Oui, c'est intéressant. Toi, tu ne perçois pas ça comme ça. Tu ne te perçois pas comme ça. C'est difficile de se percevoir de quelque façon. Mais je pense que des fois, on est quelque chose justement parce que
on ne réfléchit pas, on est comme ça. Oui, spontané. Par exemple, j'ai une amie qui a un humour absolument involontaire, c'est pour ça qu'elle fait rire. Si elle s'organisait pour faire rire, peut-être elle qu'elle serait plus drôle. Donc, des fois, c'est ça. Mais comment t'es venue? Je pense qu'on s'est rencontrés dans un cadre d'optimisme. Est-ce que ça se peut? Il y avait quelque chose, une activité autour de ça? À mon avis, c'est possible. Ou alors, moi, je me souviens de je suis presque sûre que c'était à une conférence de Daniel Henkel. Ouais. Ça me semble, parce que dans certains moments, on se regardait, on se faisait des expressions. Je me souviens de ça. Qu'on se regardait, puis on ne se connaissait pas encore, mais on partageait des expressions, des réactions, puis après on a commencé à parler. Et il me semble que c'était elle. En tout cas, ça reste avec. J'ai aucun souvenir de ça. Est-ce que je peux te demander, tu sais, Montréal la plus heureuse, et puis toi, tu dégages, tu rayonnes tellement, là, tu as un charisme, et puis tu as cette gentillesse, ce sourire, là, vraiment, là, et on sent pas que c'est fake, tu sais, on sent que c'est, tu sais, ça rayonne de l'intérieur. Comment tu vis le bonheur? Comment tu sais que tu es dans le bonheur? Alors moi, je pense que le bonheur est une source. Une source qu'on a à l'intérieur de nous et on peut décider à tout moment de puiser cette source. Et ça ne dépend pas forcément, mais c'est sûr que dans un moment comme ce soir, c'est facile d'être dans la gratitude. Mais je trouve que dans certains moments, on peut pareil faire le choix. Par exemple, je me souviens à un moment où j'avais des soucis liés, tu sais, aux pratiques pour l'immigration. Et à ce précis moment, je n'avais pas eu une bonne journée, donc j'étais préoccupée. J'ai vu un monsieur, un changeur. Tu sais, les messieurs qui vendent les tickets du métro. Oui. Et c'était le soir. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, je vais lui faire un sourire. Et c'était pas fake, parce que je puisais. la source est toujours disponible. Et effectivement, lui aussi, il a réagi avec joie. Donc, on était tous les deux un peu dans un mood, je l'ai vu lui aussi, mais il suffit de puiser et la source est toujours là. J'aime beaucoup ta définition. Et toi, c'est toujours disponible pour toi cette source-là? Ou est-ce que des fois tu l'oublies, puis là tu tombes dans un mode plus morose? Oui, disons, appelons-le. Bien sûr, la source est disponible. Ouais. Mais nous, toi, tu l'es pas. On peut ne pas l'être, exact. Je suis pas toujours disponible à ça. On peut ne pas faire le choix de puiser. Mais c'est toujours dans le sens que si on choisit de puiser, la source est là. La source est là. Et j'aime beaucoup ton mot choix. Ouais, c'est vraiment ça. Et si tu mettais un pourcentage dans une journée type, là, je la connais juste comme ça, voyez-vous, je la connais juste comme ça. Alors j'ai l'impression qu'elle est tout le temps là-dedans, puis je veux savoir, mais comment elle fait cette femme? Non, mais regarde, c'est intéressant. Je pense en effet que quand on est dans notre mission, on est heureux même si on vit des moments de tristesse, parce que le bonheur c'est dans le fond de notre et tu es dans ta mission. Moi, je me sens de ma mission. Et ça, excuse, je te coupe. Ça, c'est un point important, la mission. Bonheur, mission, là, c'est comme les deux viennent quelque part de l'intérieur. Parce que c'est toujours une grande consolation. Dans les moments difficiles, c'est pas que... On est tous des humains, on vit tous des choses et des moments où on suit notre pensouillard, non? Exact, comme dit le bon Serge Marquis, non? Et on ne va pas là, mais on va ici. Donc, c'est sûr. Mais dans les moments comme ça, c'est une grande consolation de savoir qu'on est dans sa propre mission. Et pour moi, oui, la mission, c'est de propager la joie qui est ici. La joie intérieure. Qui est à la source, non? Et de la faire rayonner, puis
de la faire rayonner avec les autres. Donc, je ne suis pas un gourou ou une enseignante. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée des ateliers d'écriture optimiste. Parce que ah oui, c'est ça. Elle fait des ateliers d'écriture optimiste. Ouais. C'est une forme d'écriture autobiographique qui souligne la beauté de notre vie et de notre histoire. De notre histoire. Wow. La beauté de notre histoire. C'est ça, parce qu'on a toujours, même quand on fait des erreurs, mais il y a toujours une beauté derrière. Parce que l'erreur, des fois, est source de quelque chose de bon. C'est pas la perfection qui nous amène à la beauté. Sinon, aucun être humain pourrait être dans la beauté. Mais dans les ateliers d'écriture optimiste, ce qui se passe, c'est qu'il y a le partage. Ça, c'est très important. Pour moi, voilà, une chose qui me fait beaucoup de bien et ma source de bonheur, c'est aussi et surtout d'être avec les autres, de partager. Parce que quand tu partages, tu t'oublies. Tu ne peux pas être avec ton pensouillard si tu es complètement avec. Le pensouillard prend le bord. Exact. Dis-moi donc, à quel moment as-tu été en contact avec ces sources, ou étais-tu consciente que tu avais cette source intérieure de joie? Alors, es-tu touchée? Un peu. C'est beau, c'est beau. Oui, parce que chaque fois qu'on me parle de ça, c'est ce qui a changé ma vie. Oui, je ne connais pas cette histoire-là. Je la connais pas. Je vais te la partager avec grande joie parce que si je peux la témoigner, ça faisait un certain temps. Je pensais parler assez fort pour que ça n'a pas de microphone. Pour que ça se sente. Ça faisait un certain temps que j'avais arrêté un peu, ou pour le moins, je le faisais moins, de prier pour des choses spécifiques. Des choses qui étaient dans ma tête, non? Mes désirs qui n'étaient pas forcément liés vraiment à mon bonheur. Non? Je ne pouvais pas le savoir. Des fois, on veut quelque chose, mais ce n'est pas pour notre bien. Et j'avais arrêté et je disais, mais sincèrement, je lui disais, fais ton projet parce que dans ton projet, il y a mon bonheur. Je te fais confiance. Je disais, adieu. Tu t'es comme confiée. Ouais, avec exact. foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Et je me souviens que j'étais bien dans l'école où j'enseignais, puis je récitais, j'écrivais pour des journaux. Mais je sentais dans mon cœur que c'était pas tout à fait ça, ma mission. Que j'avais besoin d'un changement, qu'il y avait encore quelque chose. Et une fin de semaine, j'avais écrit, je me souviens, dans un petit cahier, et j'aimerais bien aller décrocher, aller dans un endroit qui est proche de la campagne, mais proche de la ville aussi, etc. Puis j'en ai parlé avec une collègue, elle m'a dit, mais écoute, moi j'étais supposée aller à Florence avec ma fille dans un ex-monastère qui est tout près du centre-ville, mais dans la nature. Elle me dit, est-ce que tu veux aller à notre place? On ne peut plus y aller. Je vais dans la salle des professeurs, je fais tout de suite la réservation. Et là-bas, ça a été magique parce que là-bas, il y avait le gérant auquel j'avais parlé, j'avais demandé, mais écoute, est-ce qu'il y a des ateliers, des activités ici comme ça? Il me dit, il y a un atelier de peinture à travers les émotions. Et il me parle avec tellement d'enthousiasme, il dit, oh, c'est un peintre canadien formidable, une personne formidable, etc. Non? Alors, j'ai dit oui, même si je n'ai jamais fait de la peinture dans la vie, mais j'avais fait le chemin de Compostelle l'année précédente, donc j'étais ouverte en nouveauté, aux rencontres. Et le peintre Peter, avec lequel on avait très bien connecté, et sa femme, qui était là-bas une sculptrice, à la fin de l'atelier me disent, est-ce que tu veux venir nous visiter à Montréal? Et quand ils m'ont dit ça, alors c'est une chose qui ne m'est
jamais arrivé dans ma vie, sauf cette fois-ci, comme ça. J'ai senti fort, fort, fort. C'est ça le changement, je vais vivre à Montréal. Tu sentais tout de suite? Tout comme ça. Pas visiter, vivre. Jamais, c'était une ville que je n'avais jamais visitée, puis que je connaissais juste par le nom, c'est tout. Donc, ce n'était pas du tout dans mes projets, dans mes programmes. Puis, je n'envisageais même pas d'aller vivre à l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui venait de plus grand que moi. Et c'était quelque chose de complètement fou, et c'est pour ça que j'y ai cru. C'est ça, hein? Des fois, il faut que ça soit assez fou pour que ça marche. Hein? Oui, parce que c'est ça. Ouais, parce que je me suis dit là, ça se peut pas que ce soit pas vrai, parce que c'est une chose à laquelle je n'ai jamais pensé. C'est trop big. Et c'est trop big, exact. Et comment ça, quand tu as eu cette connexion, c'est comme cette prise de conscience que tu vas vivre, cette intuition, c'était une intuition à ce moment-là. Tout à fait. Comment s'est arrangée ta vie après ça? Alors, après ce que j'ai fait, j'ai pris un congé non payé. Sans solde, oui. Oui, je pouvais le prendre de 6 mois, parce que de toute façon, au début, comme touriste, tu peux avoir 6 mois. Puis, j'ai commencé, quand je suis venue ici, à parler avec les personnes, à rencontrer tout le monde, à m'ouvrir et à donner mes cartes d'affaires, aller à tous les 5 à 7. Parce que je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à réaliser, mais je sais qu'il y a quelque chose que je dois réaliser ici, sinon, je ne m'aurais pas appelé comme ça. Et qu'est-ce que tu as écrit sur ta carte d'affaires? J'ai écrit, alors au tout début, c'était vraiment professeur d'italien. Ok, oui, d'accord. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Mais après, j'ai compris que je pouvais appliquer comme travailleuse autonome avec un projet et avec des contrats. Avec l'écriture optimiste. Donc, j'ai écrit coach en optimisme. Oui, ok. Et ça, tu l'as toujours, hein, j'ai vu là, tu l'as toujours. Coach en optimisme, vous ne trouvez pas ça beau? Moi, je veux être la coach de bonheur, une ambassadrice de bonheur. Oui, tu as une ambassadrice. Mais toi, tu es ça, là, tu le vis vraiment, tu le respires, là, tu le rayonnes, là, c'est extraordinaire. Merci. Et je me rappelle, je t'ai connue, ça faisait pas longtemps que tu étais au Québec. D'ailleurs, elle a fêté dernièrement ses 10 ans au Québec. Et puis, moi, je voulais me rejoindre. Tu m'as invité à me joindre à ta fête parce que moi, ça fait 40 ans. Wow. Sauf qu'il y a eu un contretemps, j'ai pas pu me rendre. Ça, je l'ai regretté, là. C'est toujours, il y a des belles fêtes qui se font avec cet environnement de gens qui veulent se mettre ensemble pour justement faire grandir le bonheur, le bien-être, la santé mentale, à travers la joie, la danse. On a dansé ce soir, on a chanté, on a mangé, on a parlé, bon, il y avait l'assemblée, on a vu des vidéos de ce que vous faites. Et c'est extraordinaire. Là. Et c'est un organisme à but non lucratif. Oui, c'est un organisme non lucratif. Ouais. Donc c'est comme dans cette humilité, c'est comme un organisme communautaire. Oui, communautaire. Oui. Et puis vraiment, vous vous mêlez avec la communauté. Et ici, d'ailleurs, on est dans, comment ça s'appelle la maison? Le centre africain. Oui, le centre africain. Alors, toutes les décorations, vous voyez peut-être pas, parce que bon, mais un petit peu. Et c'est plein de sculptures africaines, des images. Et c'est tellement intéressant de plonger dans ces réalités-là et puis de faire des ponts. Puis pour moi, tu es une excellente faiseuse de ponts entre les gens qui viennent de toutes sortes d'horizons, mais aussi avec cette partie en toi qui veut juste être heureuse. Oui, et partager le bonheur. Parce qu'une joie partagée, ça se multiplie. Ça se multiplie, oui, c'est vrai. Et ça fait du bien. Moi, je le vois aussi pendant les ateliers. Ça fait du bien à la personne qui raconte ou qui lit son texte. Et ça fait du bien aux autres. Parce que la joie, si c'est authentique, ce n'est jamais la joie de l'ego.
Ah non, non. Donc non, ça non. ne génère pas de l'envie, ça ne génère pas ce genre de choses, Ouais, ça génère de la participation. Ouais. Elle est toujours disponible, toujours. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une question, comment on fait pour être heureux? En quelques phrases, hein, on va terminer tranquillement. Bien sûr. Ça serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui te poserait cette question? Moi, je dirais observer. Observer les personnes qui nous entourent. Parce qu'il y a tous les jours une possibilité de partager un bonheur. Par exemple, je me souviens une fois, il y avait un monsieur qui demandait l'aumône. Moi, je n'avais pas avec moi de sous. Et je lui ai dit bonjour. Et ça, chaque fois que je partage ça, ça me touche. Ouais. Il m'a dit ton sourire, ça suffit. Ouais. Wow. Alors là, c'est pas une chose. Oui, c'est extraordinaire, mais c'est pas une chose impossible. C'est très accessible. C'est très accessible. C'est très simple. De rencontrer quelqu'un et de lui faire un sourire. Et alors là, dans la relation, on peut toujours être heureux. Et la relation est toujours disponible. Tu rencontres... Pas des fois, je m'étonne parce que je vois, je suis dans la rue et si je ne reste pas dans mes pensées, mais je m'ouvre, je rencontre plein de sourires. Et là, une personne qui te fait un sourire, c'est une joie. Puis, c'est très beau. Une autre façon de profiter du bonheur, c'est de le partager. Donc, n'ayez pas, moi ce que je peux conseiller, c'est de ne pas avoir peur de partager quelque chose comme ça, de penser que c'est joyeux, trop petit. quelque chose, ouais. Il n'y a pas de trop petit. Il n'y a pas de... Moi, c'est ça, je me souviens quand je suis venue à Montréal, sur Facebook, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Neige en couleur, non, et mon entreprise individuelle, et l'écriture optimiste, parce que j'ai vu l'écriture optimiste, ça me faisait un bien fou. Qu'est-ce que je faisais? À tous les jours, j'écrivais sur mon profil les choses belles que j'avais vécues. Et puis, j'avais toujours de quoi choisir. Parce qu'il y en avait plusieurs. Parce que comme ça, on a envie tout le temps, de rencontres. C'est le focus, hein, c'est juste le focus. Parce que c'est pas tout à fait ça qui se passe dans la société, on s'entend. Hein, on va de l'autre côté. Et nous, on est là, on s'est donné ça comme mission, de contrebalancer la morosité ambiante. Hein. Oui, parce que ça dépend toujours ce que tu choisis de regarder et où tu mets le focus. Si tu décides de mettre le focus sur toutes les personnes qui boudent pendant une journée, tu vas rencontrer. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche. Mais c'est pas que si tu mets le focus sur les personnes joyeuses, tu rencontreras quelqu'un qui t'embête, tu ne te rencontreras pas. Non, tu le rencontres pareil. Mais si tu décides de mettre le focus sur le beau, c'est sûr que tu vas remarquer beaucoup plus de belles rencontres. Wow. C'est ça. Non, wow. As-tu un mot de la fin? Oh, joie! Joie! C'est beau! Et gratitude envers toi parce que c'est tellement beau de pouvoir partager ces choses, puis d'avoir une belle personne rayonnante, douce, qui est empathique comme toi. Je crois que tu n'attires que des personnes comme ça autour de toi. Est-ce que ça se voit? Hein? C'est ça que j'ai observé ce soir, c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est Montréal la plus heureuse. Je vais mettre vous avez un site internet, hein? Oui, MTL, c'est encore pas complet, mais MTL, comme pour Montréal, abréviation. Mais exact, laplusheureuse.org. Un seul mot, mais je vais le mettre dans le texte en dessous. Et il va y avoir des photos que je vais partager aussi. Là. Ouais. Oh. Alors, écoute, je te remercie beaucoup. Il est assez tard ce soir pour moi. En tout cas, j'ai encore de la route à faire. Mais et ça va être un plaisir parce que je vais pouvoir penser à toutes les belles choses que j'ai vécues là, ici. Et je vous dis à une prochaine. Et si vous voulez soutenir Montréal la plus heureuse,
Il y a des façons de le faire, hein, devenir ambassadrice comme moi. Bonheur! Participer aux activités. Il y en a dans toute la ville, plein de choses intéressantes. Et habituellement, c'est partagé sur votre page Facebook, hein, Facebook, de Montréal la plus heureuse. La plus heureuse. Là, vous pouvez voir même les prochaines activités, novembre en couleur. Oui, novembre en couleur, il fallait y penser. Hein. Donc, ça va continuer à s'égayer, vous allez égayer, là, puis moi, à l'occasion, je vais venir vous voir. Oh, merci beaucoup. Ben, bon succès, longue vie, hein, merci. Les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, les 100 prochaines années pour Montréal la plus heureuse, pour les humains heureux. Hein. Peu importe ce qui se passe autour. Hein. Peu importe ce qui se passe autour. Alors, je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis merci de nous avoir écoutés. À très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye.